Bonjour, je suis Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Au cours de cette capsule, les dépenses admissibles, les frais automobiles, les frais de représentation et de congrès, ainsi que les frais de bureau à domicile. Bon visionnement, cela débute maintenant. Les dépenses admissibles. Les dépenses admissibles, je pourrais dire que tout est relatif. Il faut garder en tête un concept qui est l'objectif de gagner du revenu. Exemple, un plombier versus un consultant en informatique n'aura pas nécessairement les mêmes dépenses. Mais les dépenses de un ne seront pas nécessairement déductibles pour l'autre, ainsi que pour l'autre ne seront pas nécessairement déductibles pour un. Un plombier va acheter des vis, va acheter de la tuyauterie, va acheter des choses comme ça, qui ne seront pas déductibles pour quelqu'un en informatique, à moins qu'il ait peut-être une rénovation quelconque à faire pour son édifice commercial. Là, ça deviendrait déductible à ce moment-là. Donc, il faut vraiment prendre en considération le type d'entreprise pour savoir est-ce que la dépense doit être ou non, ou est ou non déductible. Un autre point à prendre en considération, les pièces justificatives. Les pièces justificatives doivent pouvoir être fournies sur demande par une instance gouvernementale 6 ans après avoir été transmises. Exemple, on se dit, 6 ans pour ce qui concerne, exemple, 2020, donc en 2026, je pourrais détruire. Mais si je produis mon année 2020, en 2025, je peux détruire les pièces seulement en 2031. Donc, c'est après le moment que ça a été transmis auprès des agences de revenus. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas nécessairement 6 ans après la date, mais 6 ans après avoir été transmis auprès des instances gouvernementales. Naturellement, essence, entretien, immatriculation et permis, frais de location ou les frais d'intérêt si le véhicule est en achat. Quelque chose de très très important, il faut toujours prendre en considération le kilométrage que l'on fait. Si le véhicule nous appartient personnel et que l'on travaille pour notre entreprise, notre compagnie, je devrais dire, pas entreprise enregistrée, mais compagnie incorporée, à ce moment-là, on peut se faire rembourser un taux selon le kilométrage qu'on a parcouru. Lorsque c'est une entreprise enregistrée en tant que travailleur autonome, il faut toujours prendre en considération le ratio du kilométrage fait pour fin d'affaires versus le kilométrage fait total au cours de l'année. Donc, la dépense d'essence, d'entretien ou autre est selon le ratio, le pourcentage d'utilisation pour fin d'affaires. Il est extrêmement important de conserver un registre du kilométrage des déplacements que nous avons faits. Revenu Québec ainsi que Revenu Canada pourrait, je dis bien pourrait, refuser toute dépense de véhicule automobile s'il n'y a pas de registre du kilométrage qui a été tenu et à jour. Les frais de représentation et de congrès. De façon générale, les frais de représentation sont déductibles à 50%, même lorsqu'on est en congrès. Il y a une limite qu'on peut prendre en frais de représentation au niveau du Québec, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires. Il y a des taux différents selon le chiffre d'affaires. Il y a une exception. Lorsqu'on a un frais de représentation à plus de 40 km de notre lieu principal d'affaires, à ce moment-là, le frais de représentation devient déductible à 100%. Il serait bon, lors de votre comptabilité, de pouvoir faire vraiment 2 postes distincts. Un représentation moins de 40 km ainsi qu'un représentation plus de 40 km, afin de faciliter le travail à la fin de l'année pour pouvoir évaluer qu'est-ce qui est déductible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsque vous avez un congrès, vous avez droit à 2 congrès par année. Il faut vraiment être prudent. Il y a des règles particulières à faire
à prendre en considération lors des congrès. Si dans une facture, lors d'un congrès, vous n'avez pas les frais de repas qui sont définis de façon claire sur la facture, vous devez déduire, soustraire du montant admissible 50 $ par jour, qui serait comme considéré le frais de représentation non admissible. Donc, pour les faits de congrès, je vous conseille fortement de garder toutes vos pièces justificatives, naturellement, et de bien faire un suivi là-dessus et d'en parler à votre comptable. Le bureau à domicile doit être votre lieu principal d'affaires, où ce que vous recevez des clients, des patients, où vous entreposez votre matériel, où vous travaillez. Il est important de vraiment bien évaluer l'espace utilisé pour fin d'affaires versus l'espace global de votre résidence, votre maison ou votre appartement, ces choses-là. Donc, il y a un ratio qui doit être fait. En plus de ça, est-ce que cette pièce est utilisée uniquement pour fin d'affaires ou elle est utilisée aussi pour des fins personnelles? J'ai mon ordinateur dans mon bureau, mais de temps en temps, je vais jouer à des jeux sur ordinateur, sur le même ordinateur que le bureau. Donc, la pièce ne devient plus totalement et uniquement pour fin d'affaires. Donc, il devrait y avoir une portion qui devrait être déduite du pourcentage de la maison ou de l'appartement pour fin d'affaires. Donc, il y a vraiment des calculs à faire là-dessus. Il y a énormément de points à prendre en considération. Pour les dépenses, naturellement, tout ce qui est dépenses de maison ou pour le bureau à domicile, que l'on parle de l'entretien, l'électricité, le chauffage ou l'énergie, que l'on parle de l'intérêt sur l'hypothèque ou du loyer, les assurances, ces choses-là, c'est toutes des choses à prendre en considération et qui peuvent être déductibles sur vos impôts. Au cours de cette capsule, j'ai discuté des dépenses admissibles, des frais automobiles, des frais de représentation et de congrès, ainsi que les frais de bureau à domicile. Ici Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec moi au numéro de téléphone suivant, sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup.